voudrais vous saluer tous. C'est super que de vous voir, même masqués. Je vois vos sourires derrière vos masques et vos yeux sympathiques. Alors, je vous transmets les salutations de notre pasteur, hein, Karim Alili, qui est dans un camping là-bas du côté de Montpellier. Je sais pas, il m'a dit où, mais je sais pas trop. Mais en tout cas, il se repose et il vous salue bien. Et puis, je voudrais saluer aussi Mathieu, qui vient de Seloncourt, de l'église baptiste de Seloncourt. Vous voyez, c'est loin, voilà. Et qui nous apporte les salutations de son église, voilà. Seloncourt, une église baptiste également. Et puis, je voudrais avoir une petite pensée aussi ce matin pour nos frères libanais qui ont subi quelque chose de très grave, hein, plus de 130 morts, et c'est quelque chose d'assez impressionnant. On n'a pas trop de nouvelles de chrétiens qui auraient été, mais il y a forcément des chrétiens qui ont été atteints, soit par un décès, soit par quelqu'un qui a été touché. Alors je voudrais qu'on ait une petite pensée, je vais formuler juste une petite prière envers le Seigneur. Sachez que la Fédération Baptiste a organisé des dons, un soutien aux personnes là-bas, au Liban. Et si vous le voulez, vous pouvez consulter le site internet de la Fédération et participer peut-être par une action généreuse pour le Liban. Alors, on va prier pour nos frères et sœurs qui sont là-bas et qui ont besoin du soutien du Seigneur, que ce soit dans la peine ou que ce soit aussi dans le deuil. Voilà. Seigneur, par ta grâce, tu nous appelles, Seigneur, à nous soutenir les uns les autres, à penser à nos frères et sœurs, à ceux qui souffrent, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi à pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, nous voulons aussi te présenter tous nos frères et sœurs qui ont été touchés par cet événement dramatique là-bas au Liban. Et nous te demandons, Seigneur, de poser ta main sur ce pays qui a besoin de ta grâce, qui a besoin d'être renouvelé, qui a besoin aussi de connaître ton amour, cet amour indéfectible, cet amour inconditionnel, et cet amour qui appelle à la repentance, mais aussi à la vie en toi. Merci Jésus pour tout, merci de garder nos frères et sœurs là-bas, et merci de faire ton œuvre dans leur cœur. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, comme Karine n'est pas là, je le remplace. Je ne dis pas au pied levé parce qu'il m'avait prévenu quand même pas mal à l'avance. Dolores vous salue aussi, elle n'est pas là parce que figurez-vous que la semaine prochaine nous organisons une semaine de formation dans le Jura et bon, ça demande beaucoup de travail et donc elle a un travail à réaliser encore aujourd'hui. Donc je vous propose une lecture qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 7 à partir du verset 40. Vous y êtes ? Évangile de Jean, chapitre 7, verset 40. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles, quand Jésus parlait de l'eau vive qui sortirait de son sein, du sein de ceux qui croiraient, hein, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient « C'est le Messie. » Mais objectaient certains, le Messie pourrait-il venir de la Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie serait un descendant de David et qu'il naîtrait à Bethléem, le village où David a vécu ? Ainsi le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. »
Quoi ? Répliquèrent les pharisiens. Vous aussi, vous y êtes laissé prendre. Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui ? Il n'y a que les gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal ? » « Es-tu toi aussi de la Galilée ?» lui répondirent-ils. « Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. » Là-dessus, chacun rentra chez soi. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi de Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistèrent, répétant leurs questions. Alors, il se releva et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et il se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont passés tes accusateurs ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Amen. Amen. J'ai lu la parole dans la version Semeur 2015. C'est pour vous y retrouver, hein, si vous avez la version second. La pécheresse pardonnée, ou la grâce de Dieu. Ça, c'est le titre de ce que je vais vous apporter ce matin. Vous savez, Jésus a eu pas mal de problèmes avec les responsables religieux de l'époque. Et on le voit quand on lit les évangiles. Malgré le fait qu'ils voulaient l'arrêter, l'éliminer, ils se posaient tous cette question. Est-il le Messie ? Est-il celui qui était annoncé dans les Écritures pour libérer le peuple, comme Élie l'avait promis ? Et si c'était lui ? C'était la question. Hein. Et malgré les miracles auxquels ils ont assisté, malgré les paroles de sagesse qu'ils ont entendues, ils ne voulaient pas croire que Jésus était venu de Dieu. Et on peut se demander pourquoi. Pour quelle raison ? Pourtant, certains avaient des doutes. Hein. Ils soupçonnaient que c'était vrai, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Les gardes sont revenus après avoir essayé de l'arrêter, mais ils n'ont pas pu. Et ils ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les gardes ont été impressionnés par ce que Jésus disait. J'imagine parfois, j'aime bien m'imaginer ça, que Jésus vienne et qu'il nous parle, qu'il se mette à la place, là. Ça aurait été chouette. Et qu'il soit présent là, devant vous. Est-ce que nous serions impressionnés par ce qu'il dirait ? Comme les gardes qui sont venus pour l'arrêter. Essayez d'imaginer, vous fermez les yeux
et vous pensez très fort à lui, et vous essayez de l'entendre. Moi, j'imagine le son de sa voix, ça devait être une voix avec un timbre particulier, assez grave peut-être, mais sûrement rassurant. On pouvait l'écouter des heures entières sans être lassé. Si vous m'écoutez pendant des heures, je suppose que vous finiriez par vous endormir, ça c'est sûr. Je ne pense pas que ça serait le cas si c'était Jésus lui-même qui parlait. Lorsqu'il enseignait les foules, les gens qui étaient là ne se lassaient pas de l'entendre. Ils ne voulaient plus partir du lieu où Jésus était. Ils voulaient continuer à l'entendre. Ils voulaient continuer à l'entendre enseigner toutes les vérités du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils étaient là alors que le soir était venu. Et ils n'avaient pas vu passer le temps. Ils oubliaient de prendre de quoi manger. C'est pour ça que Jésus a fait par 2 fois la multiplication des pains. Ils étaient tous venus l'entendre et ils ne se lassaient pas de l'entendre. Il devait avoir quelque chose dans sa voix qui faisait qu'on était bien quand on l'écoutait. Ce qu'il disait était tout aussi particulier. Lorsqu'on fait un survol de son enseignement, on s'aperçoit que ce que Jésus disait était vraiment remarquable. Pour l'époque, ça devait être une bombe. D'ailleurs, c'est ce que ça a fait. Ça a été une bombe. Il parlait d'un Dieu comme d'un tendre père qui aime ses enfants et qui désire les sauver. Vous savez, à l'époque, on considérait Dieu comme le créateur, bien sûr, mais un Dieu exigeant et dur, selon l'image qu'en avaient donnée les chefs religieux, les pharisiens. Il était question d'obligations rituelles, de contraintes, de soumission absolue, de peur du châtiment et d'exclusion en cas de non-conformité. Toutes ces choses avaient rendu les gens craintifs et parfois révoltés contre cette religion qui leur imposait des choses. Jésus, lui, annonçait une relation nouvelle avec Dieu. Ce n'est plus la crainte qui va conduire les gens dans une relation à Dieu, mais c'est l'amour. Et il fait entrer dans l'esprit des gens de l'époque un nouveau mot, la grâce. Quand on entendait Jésus parler, je suis sûr que tout ce qu'il disait tournait autour de ce concept, de la grâce. Et c'est pour cela que les gardes étaient tellement impressionnés par ce qu'il disait. Personne n'avait jamais entendu des choses pareilles. Personne n'avait entendu parler comme Jésus parlait. Ils avaient l'habitude d'entendre les chefs religieux parler de règles qu'il fallait accomplir pour plaire à Dieu. Il y avait toute une série de règles religieuses que les pharisiens avaient mis au point à partir de la loi et qu'ils imposaient au peuple. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, comme ci, comme ça, enfin bref, plein de choses. Au lieu de cela, Jésus nous parle d'un Dieu d'amour, qui même s'il ne remet pas en question les règles, il se place au-dessus des règles. Comme lorsqu'il passe, vous savez, vous connaissez cette histoire, lorsqu'il passe près d'un champ de blé, qu'il permet à ses disciples de cueillir du blé alors que c'était un jour de sabbat. Et Jésus a eu cette petite phrase qui en dit long sur sa conception et la conception de Dieu en ce qui concerne les règles. Il leur dit, dans Marc au chapitre 2, versets 27 et 28, il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Ce qui veut dire que les règles sont faites pour le bien des hommes et non pour qu'elles lui soient imposées de manière brutale, contraignante et sans raison. Les gardes avaient eu également l'habitude d'entendre les chefs religieux leur parler de contraintes. Ah, vous ne devez pas faire ceci, pas faire cela, etc.
Il y avait dans la religion juive toute une série de contraintes qui empêchaient les gens de faire quoi que ce soit, sans le contrôle des responsables religieux. Le sabbat, par exemple, les gens n'avaient pas le droit de porter quoi que ce soit sous peine de sanctions. Toute l'activité des gens était conduite et on n'arrêtait pas de leur dire « Ah, vous ne devez pas faire cela » ou « Vous ne devez pas faire ceci ». Au lieu de ça, Jésus leur parle de la liberté des enfants de Dieu et de la joie d'être un fils de Dieu. Bien sûr que Dieu a établi les limites, des bornes à ne pas dépasser, mais il invite ses enfants à l'obéissance, plus qu'il ne les y contraint. Son amour ne dépend pas de notre obéissance. Son amour est inconditionnel. Nous avons du mal à en comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel de Dieu. En tant qu'être humain, nous conditionnons souvent notre amour pour l'autre, à l'une ou l'autre de plusieurs conditions. Si je t'aime, je t'aime si tu es gentil avec moi. Je t'aime si tu fais ce que je te demande. Je t'aime si tu es comme je veux que tu sois. Parfois même, j'ai entendu les adultes dire aux enfants, lorsqu'ils ont été désagréables ou intenables, ils leur disent « je ne t'aime plus ». Mais c'est tragique pour l'enfant d'entendre ça. Ça le détruit. Même chose. Il nous aime. C'était un pêcheur, on le sait, un pêcheur qui pêche, pas un pêcheur. Enfin, il était pêcheur comme tout le monde, mais c'était un pêcheur. Et lorsqu'on étudie son personnage, on s'aperçoit qu'il était colérique et impulsif. C'est celui qui n'a pas hésité à se lancer pour marcher sur l'eau. Dans Matthieu, chapitre 14, verset 28. Et il n'a pas hésité. Jésus dit, viens sur l'eau. Et hop, il est parti. Et puis, après ce geste impulsif, il a commencé à couler. Quand Jésus s'est fait arrêter, il est le seul à avoir sorti l'épée du fourreau pour se battre contre les Romains. Alors, il a voulu couper la tête de Malchus, mais il ne savait pas très bien viser, alors il a coupé que l'oreille. Mais voilà, c'était quelqu'un, quoi. Et plus tard, alors qu'il avait passé quand même pas mal de temps dans l'intimité avec Jésus, et qu'il lui a fait même cette belle confession, il lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il lui disait ça avec beaucoup de conviction. Et un peu plus tard, qu'est-ce qui lui arrive? Il trahit Jésus. Lorsque peut-être Jésus avait le plus besoin de lui. Vraiment, je n'aurais pas choisi Pierre, même pour faire une équipe de foot. Il n'est pas digne de confiance. Il en faisait qu'à sa tête. C'est intéressant d'étudier les caractères des disciples. Ils étaient tous spéciaux, ces disciples. Prenez Matthieu, par exemple. Matthieu était collecteur d'impôts. Alors imaginez, dans un pays envahi, avec un envahisseur et tout, le collecteur d'impôts, c'était celui qui collaborait avec l'ennemi. Imaginez, il était considéré presque comme un traître. Vous vous rendez compte de la situation? Quelle réputation un groupe de disciples pouvait avoir avec un homme comme ça, qui en faisait partie? Je n'aurais pas choisi Matthieu, moi. Pas du tout. Et puis, Jacques et Jean, vous savez, les deux enfants terribles de l'équipe. Jésus les a appelés les fils du tonnerre. Jacques et Jean, ils ont été appelés dans Marc au chapitre 3, verset 17, Jésus leur donna le nom de Boanerges, c'est difficile à dire, mais ça veut dire les fils du tonnerre. Alors imaginez ça. Ils devaient être bien remuants, ces deux-là. Oui, c'est eux qui voulaient faire descendre le feu du ciel sur une petite bourgade qui ne voulait pas les recevoir. Ils étaient radicaux.
C'est-à-dire, on élimine, on supprime. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, on les supprime. Hein? C'était des intégristes de l'époque. Ils étaient intégristes. Vous imaginez l'équipe? Et parmi cette équipe encore, Judas, le traître, cet homme plus intéressé par l'argent que par le fait de proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. Je suis sûr que Jésus savait ce qui était dans son cœur, mais il l'a choisi quand même. On dirait que Jésus s'est appliqué à choisir les pires. J'ai vraiment l'impression qu'il a fait exprès, comme s'il voulait nous dire quelque chose à travers le fait que tous ces hommes qu'il a choisis n'étaient pas parfaits. Et surtout, qu'ils n'étaient pas faits pour la mission qu'il allait leur donner. Mais au-delà de ça, il nous montre que, quels que soient nos défauts, nos caractères et nos comportements, il nous aime malgré tout. Jésus a été jusque la croix malgré le fait qu'il connaissait ces hommes. Il connaissait leurs défauts, leurs caractères. Il a été jusqu'à la croix parce qu'il aimait ces hommes et ces femmes d'une manière inconditionnelle. Au-delà de leurs défauts, au-delà du fait qu'ils soient colériques, bougons, hypocrites, infidèles et menteurs. Il les aimait au-delà de ça. Malgré tous les défauts des hommes, il est mort pour le salut des hommes. Il n'a pas regardé aux défauts des hommes, il les a regardés comme un père qui voit ses enfants qui se perdent et qui sombrent. Il a eu pitié de sa créature et c'est pour cela qu'il a donné sa vie. Personne ne lui a prise, c'est lui qui l'a donnée. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il nous aime encore d'un amour inconditionnel. Quelle que soit votre attitude, vos caractères, vos entêtements, vos égarements et les péchés qui touchent encore notre vie, Jésus nous aime d'une manière inconditionnelle. Et il nous annonce que le Père nous aime de la même manière. C'est un message sensationnel qui avait de quoi révolutionner à l'époque. Alors ce message-là, il avait de quoi surprendre les gardes qui venaient pour l'arrêter. Jamais personne n'avait parlé comme Jésus. Jamais personne n'avait annoncé des choses pareilles. Jamais personne n'avait parlé d'un amour inconditionnel, si profond, si constant pour l'être humain. Tous étaient en train d'épier leurs voisins pour voir ceux qui n'étaient pas conformes à la religion, pour pouvoir les dénoncer et peut-être cacher aux yeux des responsables religieux leurs propres fautes. En fait, c'est ce qu'ils ont fait, les pharisiens. Lorsqu'ils ont amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère, ils se donnaient le droit de juger cette femme en cachant le fait qu'ils étaient eux aussi coupables dans différents aspects de leur vie. Et c'est parfois malheureusement ce que nous faisons pour éviter de mettre le doigt sur nos péchés. Alors ils ont amené cette femme devant Jésus pour également lui tendre un piège. Ils savaient que Jésus était attaché à la loi de Moïse et qu'il allait être coincé en quelque sorte à cause de ça. S'il interdisait la lapidation, c'est qu'il était contre la loi de Moïse, et les pharisiens pourraient l'accuser. Alors bien sûr, Jésus a tout de suite vu le piège. Il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur des hommes. C'est ça qui est intéressant avec lui. Il savait très bien quelle était l'intention de ces hommes qui lui ont emmené cette femme. Et quand on observe la scène, on dirait que face à cette situation, qu'est-ce que fait Jésus? Il s'en détache. Alors que les pharisiens sont en train d'accuser cette femme, de raconter sur elle toutes sortes de choses mauvaises, Jésus, lui, écrit sur le sol.
Alors, certains commentateurs, j'ai lu ça, pensent qu'en fait, il n'écrivait pas vraiment, mais qu'il était en train de compter, de tracer des traits, hein, comme s'il comptait. Et ces commentateurs pensent qu'il comptait dans les propos accusateurs le nombre de fois où ils étaient en train de pécher. Enfin, ce n'est qu'une interprétation. Hein. Mais vous avez déjà remarqué, lorsque quelqu'un a à se plaindre de quelqu'un d'autre, combien il en rajoute, combien il exagère, combien ça frise parfois le mensonge. On peut se demander pourquoi cette femme a été la seule accusée. La loi de Moïse, qui parle de l'adultère, concerne les deux personnages dans l'adultère. Alors, il est possible que cette femme soit tombée dans un piège pour servir aux pharisiens de prétexte pour éprouver Jésus. En tout cas, Jésus ne se laisse pas désarmer par cette situation. Il continue à écrire malgré les accusations de ces hommes qui voulaient lapider cette femme. Et puis devant leur insistance, il leur dit cette phrase qui restera dans les oreilles des hommes pendant longtemps et qui reste encore de nos jours, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Qui peut dire qu'il est sans péché? Qui peut dire qu'il est parfait? Personne. Même si certains pensent qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, ils ont toujours un peu conscience d'avoir péché un jour. C'est la condition humaine que d'être soumis à nos faiblesses et de tomber parfois dans des comportements qui ne sont pas adéquats à la volonté de Dieu. Nous, chrétiens, nous avons peut-être une attention plus aiguisée pour essayer de ne pas pécher. Mais vous le savez très bien qu'à certains moments, les choses ne se passent pas comme nous le voudrions. Et que nous faisons des choix qui ne sont pas ceux que nous voudrions faire. Même Paul en a parlé. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Bref, nous péchons, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et l'apôtre Jean, dans son épître, en a parlé. 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. La condition humaine est ainsi faite à cause de notre chute originelle. Évidemment, ça n'excuse pas le péché. Il est toujours aussi pénible aux yeux de Dieu. Ça n'excuse pas le pécheur non plus. Il est toujours responsable de ses actes et de ses choix. Et les conséquences du péché sont toujours aussi néfastes pour le pécheur et pour son environnement. Et c'est pour ça que Jean continue, dans son épître, en exhortant les hommes à reconnaître les péchés qu'ils font et à demander pardon. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le péché est inexcusable, mais il est pardonnable. Le péché est inexcusable, mais il est pardonnable. Il est pardonnable si le pécheur reconnaît le péché et qu'il demande pardon. Jésus nous montre dans le passage que nous avons lu qu'il connaît la nature humaine et qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur humain de chacun. Il aurait suffi d'une seule personne qui se considère juste et sans péché pour que cette femme soit lapidée. Jésus n'aurait jamais pris un tel risque pour cette femme s'il pensait qu'il y avait un seul homme capable de dire qu'il n'avait pas jamais péché. En fait, il n'y en avait qu'un sur place qui n'avait jamais péché. C'était Jésus lui-même. Et il ne désirait pas que cette femme meure. Alors, accusés par leur conscience, ils sont tous partis. Et ils ont laissé Jésus, le seul sans péché, avec cette femme.
Jésus reconnaît que cette femme a péché. Il ne contourne pas le problème. S'il a mis ses accusateurs devant leur péché, c'est également en reconnaissant que cette femme avait péché. Il ne minimise sûrement pas ce péché, mais son amour pour l'homme va au-delà du péché qu'il a fait. Jésus nous montre qu'un Dieu qui aime sa créature, qui aime ses enfants, il les aime comme un père aimant qui veut prendre soin d'eux et les sortir des ornières dans lesquelles ils sont entrés. Ce n'est pas un Dieu qui les condamne, qui les rejette, mais c'est un Dieu qui n'a qu'un souhait pour nous, un seul souhait pour nous. Il veut pardonner. Pardonner à ceux qui veulent de son pardon pour rétablir une réelle relation avec lui. À ceux qui ne veulent pas de son pardon, Dieu ne leur retire pas son amour, contrairement à ce que certains pourraient dire. Dieu ne leur retire pas son amour et il ne les condamne pas non plus. Ils se condamnent eux-mêmes et je suis sûr que Dieu en souffre. Jésus dit à la femme adultère, je ne te condamne pas non plus. Rien ne nous dit que cette femme a demandé pardon et qu'elle s'est repentie du péché qu'elle a fait. Rien ne nous le dit. Peut-être qu'elle l'a fait, mais bon, c'est pas ça qui est important. Nous voyons au travers de ce passage que Jésus ne condamne pas le pécheur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est bien souvent les hommes bien pensants, les défenseurs de la foi pure qui le font. Les hommes ont tendance à se condamner les uns les autres. Dès que quelqu'un est passé par une situation de péché ou qu'il a péché, il est condamné par ses congénères. Vous savez, les anciens délinquants, les anciens voleurs, meurtriers, qui se sont détournés de leur péché et qui se sont convertis, ont beaucoup de mal à trouver une place dans les églises. Ceux qui ont commis un adultère flagrant ou les anciens drogués, les voleurs, les escrocs, ne trouvent pas leur place dans les églises à cause des condamnations que l'on porte les uns sur les autres. Ce sont des condamnations sous forme d'exclusion, en mettant des étiquettes. Nous sommes particulièrement habiles pour mettre des étiquettes sur chacun de nous. Lorsqu'on voit une personne nouvelle, on la détaille de haut en bas, et on va être attentif aux détails pour lui mettre une étiquette qui va soit rendre la personne acceptable à notre proximité, soit la rendre inacceptable. Et nous nous arrangeons pour l'exclure de notre entourage. Et à ce sujet, je vous conseille un livre qui est formidable, c'est sous forme de bande dessinée, qui s'appelle « Tu es précieux » de Max Lucado. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. « Tu es précieux » de Max Lucado. C'est un livre qui montre comment les gens se mettent des étiquettes et comment notre Dieu, notre Créateur, s'en fout de ces étiquettes. Et que chacun est précieux malgré les étiquettes. Jésus ne nous met pas d'étiquettes. Il ne nous condamne pas parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Il connaît nos cœurs. Il sait que nous sommes faibles, que nous chutons et que nous nous trompons, que nous nous critiquons les uns les autres, que nous nous déchirons les uns les autres et que nous péchons parfois. Et malgré tout ça, il nous aime. Et il est toujours prêt à nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jésus ne condamne pas la femme qui se trouve devant lui, même si elle ne demande pas pardon. Il est prêt à lui pardonner et à l'aider tant qu'elle le voudra, mais il ne s'impose jamais. Il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Jésus est passé par-dessus ce que cette femme a fait, par-dessus son péché, et continue à l'aimer malgré tout. En
tant que disciples du Maître, je pense qu'il est bon que nous nous appliquions à cet amour inconditionnel, comme Jésus lui-même, en l'exerçant entre nous, en mettant de côté nos jugements et nos condamnations, afin de nous aimer, malgré nos caractères différents, malgré nos actes et nos paroles qui peuvent parfois contribuer à nous blesser les uns les autres. Alors cette prédication n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, il y a encore beaucoup de choses à dire, et peut-être aussi des petites erreurs, pourquoi pas. Mais elle a juste pour objet de vous réfléchir sur cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous, pour chacun de nous. Et je voudrais terminer par un texte qui se trouve dans le psaume 25, chapitre 25, verset 1er à verset 7, de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Amen. On termine par la prière. Seigneur, que ces paroles qui nous parlent de ton amour inconditionnel et indéfectible, de ta volonté pour nos vies, pour nous-mêmes, de ce que tu as prévu, Seigneur, et aussi de cet acte fou que tu as réalisé en te donnant sur la croix, afin de nous sauver. Seigneur, que ces paroles traversent nos cœurs et les construisent, Seigneur, à ton image, afin que nous puissions être semblables à toi, Jésus. Donne-nous de nous approcher de plus en plus de ce que tu étais, parce que tu es notre Maître et que nous voulons être tes disciples. Seigneur, que nous puissions vraiment te ressembler et comprendre quelle est la grandeur, quelle est la magnificence, quelle est l'extraordinaire mesure de ton amour pour nous. Seigneur, garde-nous dans ta paix, dans ta joie, dans tes bienfaits, et garde-nous, Seigneur, conscients que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.